Lamine Moïma Sissé, le spécialiste des biscuits. Alors, vous avez la parole. Oui, j'ai deux, mais Très je vais me rapidement, forcer, très je vais me rapidement. forcer parce qu'il y a le menu est copieux Mm. et donc il y a assez de choses à dire. Alors, mais je me transporte à la Lonagui. C'est important. La Loterie nationale de Guinée. La Loterie nationale de Guinée Qui est en train de faire peau neuve, c'est ça? Je ne sais pas si la loterie est en train de faire peau neuve parce que je ne comprends absolument rien. Ah bon? Mais c'est important ce que je dis. Vous savez, nous, on alerte. Mm. Mais malheureusement, dans ce pays, on n'entend pas. C'est quand les choses se compliquent, quand ça se dynamite. Et voilà, donc on revient et c'est contre nous tous. Mm. Alors, à la Lonagui, deux choses que je vais révéler aujourd'hui. La peut-être première. la prochaine fois, au Mm. fur et à mesure, parce qu'il y a assez de choses à dire sur la gestion de cette société. C'est une gestion qui n'est pas Vertueuse? qui n'est pas sans reproche. Non, pas du tout. C'est loin de La cela. vertu? Alors, Pourtant, son directeur général est apprécié. premièrement, Mm. on a intercepté des informations selon lesquelles Mm. le directeur de cette structure aurait financé une association à Kaloum à hauteur de 700 millions. C'est bon. Ça ne relève pas de son domaine Non, de c'est ce que compétence? je dis c'est normal. C'est le volet social d'ailleurs de la Lonagui. C'est normal. Mm. Mais cela est bien évidemment défini dans un cadre. Il y a un cadre qui définit cela. Et donc, il y a des critères qui définissent cela. Si vous voulez donner, d'abord, il faut que l'association en fasse la demande. En fait la demande plus tôt. Il faudrait que... Est-ce que ce n'était pas le cas? Deuxièmement, de toutes les façons, la direction, c'est lui seul qui est informé s'il y a la demande. Le DG seul est informé. J'ai cherché à trouver les traces de la demande, je n'en ai pas trouvé. Et deuxièmement, il faudrait que ce qui va être financé ait un impact sur la communauté. C'est-à-dire que le projet que vous financez, parce que ce n'est pas tous les projets, ce n'est pas n'importe quoi que vous devez financer. Le volet social, c'est pour qu'en retour, que cela ait un impact. C'est d'ailleurs le bien fondé, l'existence même de la Lonagui. Mais malheureusement, je dis bien, il n'y a que lui qui peut dire pourquoi il l'a fait. Et ça a eu quel impact sur la communauté. Mais il est la première autorité, est-ce qu'il doit se justifier? On n'a pas besoin qu'il se justifie. Et l'autre chose d'ailleurs, il a l'obligation de communiquer sur ce qu'il fait. Il a l'obligation de communiquer. Donc d'où la transparence dans la gestion de la chose publique. Vous devez donner, c'est une obligation de donner. Parce que c'est l'argent que vous récupérez avec les parieurs qui sont des citoyens. Vous devez leur retourner leur argent. C'est-à-dire en finançant des projets, d'une autre façon, en finançant des projets. Ça, c'est une première obligation. L'autre obligation, il faut communiquer. Il faut communiquer sur l'utilisation ou sinon sur les dépenses que vous effectuez. Et ça, c'est une interrogation. Nous continuons à nous interroger et nous invitons le directeur général à nous éclairer là-dessus. L'autre chose, c'est par rapport à la rénovation. La rénovation, on a entendu des montants colossaux. À quel niveau? Des montants à couper le souffle. À quel niveau? La rénovation du nouveau siège de la Lonagui. Et tout le monde sait que c'est un nouveau siège qui a été inauguré d'ailleurs par Alpha Condé, qui se déplaçait pour tout. Donc l'inauguration d'un siège, il était là-bas, on était tous là-bas. Peut-être que c'était lié à son rapprochement avec l'ancienne directrice générale Aminata Sylla. Puisqu'elle était à la présidence, Lamine Moïma Sissé. Et même la Lonagui à l'époque était rattachée à la présidence de la République. Je ne sais pas, peut-être que c'était dû à ça. À l'époque, quand Alpha Condé se déplaçait, ça se susurrait qu'il y a une inspection qui devait être collée à la dame. Donc cela veut tout dire par rapport à leur relation. Qui a commandité? Donc c'est qui commandite? Je ne sais pas, je dis bien qu'il y avait ça. Ce n'est pas le sujet. Parce que la dame a fait ce qu'elle peut faire et qui a été bien apprécié par là-haut, par ceux qui l'ont succédé. Donc maintenant, ceux qui l'ont succédé. Alors ce que je veux dire... Qui, Aminata Sylla? Oui, Aminata Sylla. Je veux parler maintenant du nouveau siège. Permettez-moi, ne m'embrouillez pas, s'il vous plaît. Le nouveau siège, tout le monde sait que le monsieur est arrivé, il a trouvé un siège flambant neuf. Ça, on l'a vu. C'est rénové, tout était nouveau dans le bâtiment. Bien équipé. Quand on nous dit qu'on a dépensé plus de 300 millions pour équiper le bâtiment, qui était déjà équipé, oui, c'est ce qu'on nous a dit. On cherche à joindre le directeur qui est injoignable. Et je sais qu'il ne peut pas se prêter à ces questions-là parce qu'il n'a pas de réponse à donner. Alors moi je me dis, qu'est-ce qu'on a changé là-dedans? Et ça, je ne sais pas si vous avez visité cet immeuble pour savoir quel était le niveau de perfection, le niveau de... En tout cas, il y avait la commodité. Oui, mais le nouveau, c'est... le confort, la commodité, tout y était
que tout se passe convenablement. Il est important de rappeler quelque chose. Il est important de préciser ceci parce que certainement les auditeurs sont perdus. Ils pensent que c'est le siège qui se trouve à Almamia. Ouais, on peut en voyant de l'extérieur, en voyant de l'extérieur, on peut faire sa religion pour dire oui, c'est normal. Mais c'est le siège qui est à l'intérieur de la cité chemin de fer. Donc malheureusement, ça, je ne comprends absolument rien. Et il y a autre chose par rapport à la plateforme, mais je vais revenir là-dessus. Quelle plateforme? Là-bas encore? La plateforme qui gère la Nagui qui a été, il s'est déplacé pour aller négocier. Les négociations, personne n'a rien compris. Et le taux réservé à la société qui gère, ça on n'a rien compris. On va revenir là-dessus, mais je vous dis, c'est une dernière fois. Non, je ne vais pas me fatiguer. Je ne vais pas faire comme dans ça. Vous voulez dans ça. Je ne vais pas faire comme dans ça. Vous voulez dansatiser. J'interpelle, j'attire l'attention des autorités que si on ne met pas un phare sur ce département-là, sur ce service, sur cette structure, la Lonagui, ça va dynamiter. Et il ne faut pas que ça dynamite. Comment ça peut dynamiter à un moment où on est en train de renforcer ses capacités de gestion? Quelle capacité? Au contraire, c'est permettre d'autres effusions de fonds. Mais on va revenir là-dessus. Oui, très rapidement. Allez-y. Vous savez, sur ces questions de gestion, normalement, il y a des instruments à la disposition, des instruments juridiques qui permettent de contrôler l'action d'un directeur général. J'imagine qu'il y a un conseil d'administration au niveau de la Lonagui. Donc, normalement... Qui doit se mettre en branle. Qui doit se mettre en branle. Et s'il y a des irrégularités, des manquements, ça relève aussi de leur responsabilité. Et c'est d'autant plus interpellant quand ils parlent de lumière. Mais la lumière est déjà sur la Lonagui en ce moment. Vous savez, les bruits qui tournent, vous savez, le litige ou le début de litige qui est entre la Lonagui et Guinée Games, qui fait que peut-être que la Lonagui va récupérer. Peut-être que finalement la Lonagui... Non, peut-être que finalement la Lonagui va avoir à gérer des choses beaucoup à gérer beaucoup plus. Colonel Amara Kamara, il est le secrétaire général de la présidence de la République. Non, il est le secrétaire général de la terre et du ciel. Non, avant le secrétariat général, il y a le directeur général, il y a le président du conseil d'administration. Mais surtout, ce que je dis, si ils ont intérêt à bien gérer parce que c'est très important. Parce qu'à un moment donné, dans l'esprit aujourd'hui, c'est que tout ce qui est étatique ne peut pas gérer. Et c'est pour ça qu'on n'a pas bien géré. N'est pas bien géré. Et ça, c'est une autre évidence. C'est une évidence. Donc aujourd'hui, si on doit... un truc aussi important, responsabilité une entreprise d'État comme ça, il faudrait vraiment qu'elle soit bien gérée. Il paraît que c'est un polytechnicien qui est normalement à la tête. Oui, mais le management, c'est autre chose. Hein? Oui, bien entendu. C'est pas un manager. Hein. Il a cherché, tout le monde a quitté. Hein. Tous les grands. D'accord, oui. Tous les gens qu'on connaît, vous en avez aujourd'hui un biscuit. Ben oui, très rapide. Alors, ça sent mauvais. L'ami Monument n'était pas là. Vous avez pris goût. Je le retournerai. Voilà, nous servir aussi des biscuits. Alors, peut-être que vous allez nous donner des chocolats. Oui, alors, disons que ça sent mauvais à la fonction publique, ça sent très mauvais au niveau de la fonction publique. Ah bon? Désormais, on s'occupe à gérer, on doit gérer maintenant l'humeur au niveau de ce département. Pourtant, c'est la refondation. Hier, on en parlait et moi-même je disais hier qu'on parlait du cas de ces citoyens qui se retrouvent aujourd'hui... Des policiers. Des policiers qui se retrouvent, il y a même des civils bien sûr, qui se retrouvent à la fonction publique, enfin, qui se retrouvent dans la nature, illégalement, ils ne perçoivent pas leur salaire et on reconnaît que c'est par erreur, on a mis leur nom sur la liste de ceux qui devraient aller à la retraite. Mais aujourd'hui, on apprend que le ministre a autorisé l'arrestation d'une dizaine... Enfin, le micro, oui. Alors, je disais que le ministre aurait demandé l'arrestation de certains cadres même de son département. Pour quelle raison? Et que vers 16h, 17h hier, c'est deux pick-up qui atterrissent et qui rentrent cueillir les gens comme si c'était le micro encore, oui. Cueillir les gens comme si c'était des malpropres et puis on les embarque, on les amène, pas de convocation, on ne leur dit même pas pourquoi on vous arrête et puis voilà, comme si on était dans une autre république
publics de 1900, peut-être 1 ou 2, je ne sais pas. On les amène et même au niveau de leurs familles respectives, parce qu'on apprend qu'ils ont passé la nuit au niveau de la DPJ. Mais qu'est-ce qu'on si peut cela est confirmé, selon certaines indiscrétions, qu'on aurait dit au ministre qu'il y a les cadres qu'il a limogés qui complotent avec d'autres cadres qui sont en service en ce moment au niveau de la fonction publique, qu'on lui a dit que ces gens-là sont en train de comploter, de faire... En fait, il y en a parmi les interpellés, mais bien sûr, certains limogés il semblerait qu'il y en avait 2. Ah, mais si, il y en avait 2. Alors, selon les enquêtes, ils viennent chercher quoi? Selon les informations qu'on nous a, on n'a pas le ministre de la fonction publique. On veut aller. Est-ce que non, il a des défauts. Attention. Il a des défauts, certes. Oui, mais attendez, il a des défauts, certes. Mais si des gens sont enlevés de leur fonction, qu'est-ce qu'ils viennent chercher là? Ça veut dire que ce département... Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Alors, non, mais c'est un service public après tout. Attendez. Si vous n'êtes pas une infraction, vous n'êtes plus directeur de l'information. Qu'est-ce que vous cherchez dans le bureau du directeur? Premièrement, vous pouvez venir dire bonjour à... Premièrement, ça ne peut pas... Le pays a dit, c'est important. J'en viens, mais attention, ça ne peut pas être une excuse. Ça ne peut pas être une excuse. Non, quand on n'est plus en fonction... Oui, on ne doit plus arriver dans ce département? Non, dans le même service, mais on vient chercher quoi? Non, attendez. C'est quand même... On parle de la fonction publique. Je vais terminer. Je vais terminer avec les explications. Je pense qu'il se perd. Voilà, parce que je vais terminer. Alors, est-ce que je peux continuer? Alors, premièrement, je précise avant d'évoluer, ce que je dis, c'est d'abord ce qu'on m'a rapporté, ce que j'ai appris sur le terrain. Pour le moment, je n'ai pas commenté et après, si vous voulez, je vais dire mon point de vue. Donc, on nous a dit que le ministre a appris que ces cadres limogés complotent avec d'autres de son département dans son dos. Et donc, que ça l'a irrité, il a tout de suite appelé au niveau du ministère de la Sécurité, il y a eu 2 pick-up et qu'on leur reproche d'être à la hauteur, si vous voulez, de l'enregistrement des gens à la fonction publique de façon frauduleuse. Donc, c'est en ce moment qu'on est venu avec une liste de faits qu'on leur reproche. Alors, ce que moi je vais dire, en attendant pour nous de savoir pourquoi on les a arrêtés, je pense qu'on est quand même dans un état de droit. Tout à fait. Lorsque vous estimez que telle personne a posé des actes qui peuvent le mettre en conflit avec la loi, vous suivez les principes à la matière. Mais c'est la DPJ qui est venue. Non, oui, mais la DPJ, c'est pas comme ça, elle doit atterrir. C'est pas comme ça. On ne vient pas cueillir quelqu'un de cette manière-là. Et si on doit vous arrêter, il est important, justement, et sauf que dans ce cadre espèce, c'est pas ce qu'on nous a appris. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'on les a arrêtés. Ils sont au nombre de 8. Il y a 2 qui sont concernés, enfin il y a 2 anciens cadres qui étaient là et qui venaient régulièrement dans ces différents départements selon ce qu'on nous a appris. L'un dans l'autre, je pense que ce n'est pas la manière. D'accord. On est dans une république et ça ne peut pas fonctionner. Non, on va progresser. Vous savez, l'arrestation, elle était spectaculaire, ce qui a fait que ça a attiré l'attention de beaucoup de personnes. Et parce que c'est inédit, en fait, venir arrêter des travailleurs à leur poste. Alors, et vous avez dit quelque chose d'important. Et ça a attiré mon attention et ça a suscité ma curiosité. Qu'est-ce qu'ils étaient venus faire là? Et parce que des gens qui ont été arrêtés, ont été limogés depuis très longtemps, ne devaient pas se retrouver dans ce bureau. Et ils ont été accusés. Et d'ailleurs, parlant de le responsable informatique, son bureau a été fermé, cadenassé avant même qu'il ne soit remplacé. Et parce qu'on le soupçonnait d'avoir vendu des matricules, des arrêtés, des faux arrêtés. Et ça, c'est une réalité en Guinée. Surtout à la fonction publique. Tout le monde le sait, à la fonction publique. Il y a des fonctionnaires, il y a des gens qui sont à la fonction publique du fait des faux arrêtés. Et c'est ce qui était d'ailleurs l'affaire des gens. Et donc, ils ont été, leur présence a été constatée sur les lieux là où ils ne devaient pas être. Le ministre a appelé... Où ils ne doivent pas être? Dans la fonction publique? Non, dans le bureau en question. Est-ce que la salle informatique? Exactement. Je vais revenir dessus. Est-ce qu'ils sont seuls? Mais attention, est-ce qu'ils sont seuls à la fonction publique? Est-ce que c'est dans la... Ils sont seuls à la fonction publique. Est-ce que c'est dans cette salle? On a arrêté d'autres personnes. Attention. Il n'y a que là-bas, il n'y a que là-bas où il y a des gens qui travaillent à la fonction publique. Est-ce qu'on t'a dit que c'est dans la salle informatique qu'on les a arrêtés? Ce que je sollicite, moi, ce que je souhaite, que comme la DPJ a été saisie, le dossier il est désormais à la justice et dans le tuyau, et que la lumière soit faite
et que s'ils sont innocents, qu'ils soient libérés. En attendant, ils ont passé une nuit. Si cela se confirme, ça ne devrait pas être la manière. Je suis désolé. Préliminaire. Il le sait bien. Non, Monument, ils sont venus, on les a arrêtés, ils sont là où ils ne devaient pas être. Ça ne peut pas être une excuse. Je suis désolé. Non, quelle excuse? Oui, mais ça ne peut pas être une excuse. Je suis désolé. Non, je dis. On est quand même dans un état de droit. Mais ils ne doivent pas se retrouver là où ils ne devaient pas être. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ce qui est regrettable dans la gestion de ce département, c'est que le ministre est constamment dans la répression. Et c'est ce qui n'est pas bon. Parce qu'à ce jour, il y a absolument rien. On le reproche d'avoir une rigueur à géométrie variable. Voilà, justement, à géométrie variable. Et en plus, il n'y a rien. C'est le site Guinée News qui le dit. Il n'y a rien qu'il propose. Il n'y a rien qu'il propose visant à améliorer ou à épanouir ou bien à transformer. En même temps, l'assainissement de ce département, ce n'est pas une mince affaire. Il y a une gestion aussi par affinité. Ça, on va le dénoncer. Et il refuse de donner des explications. Il refuse carrément. Il y a ce message.